Gaya shapuenga yungi ukachumja busum shapana yu Gaya shapuenga yungi utatumja busum shapambu chimam Gaya shapuenga yungi utatumja busum shapana yu Gaya shapuenga yogi otatumja osam shapambo chima. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis, garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 4, versets 18 à 25. Frères, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui qui habite en moi. Moi, je voudrais faire le bien, mais je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi qui suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Psaume 118. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. Toi, tu es bon.
Tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes préceptes. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel. Mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. La vie chrétienne est une vie de combat de chaque jour, de chaque instant. Parce qu'en nous, il y a un tiraillement. Nous avons tendance toujours à faire le mal que nous ne voulons pas. Saint Paul confirme cela quand il dit, frère, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. Tu ne veux pas voler, mais tu voles. Tu ne veux pas tricher, tu triches. Tu ne veux pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Mais ça ne veut pas dire que tu vas t'installer dans le péché et rester là. Il faut lutter. Il faut mettre l'esprit au-dessus de la chair. N'est-ce pas? Lutter chaque jour. On parle du combat spirituel. Le combat spirituel, c'est que ton corps veut te traîner vers le bas et tu te détaches pour décoller. Tu ne seras chrétien que si tu combats chaque jour. Le sommeil est très bon le matin, surtout au petit matin. Il faut faire la grâce matinée. Mais Jésus t'appelle à l'église. Hop! Tu te détaches et tu vas prier, tu vas écouter sa parole. Tu nourris en toi un esprit de vengeance. Il y a un esprit de vengeance, de rancune. Tu dis, non, je ne me venge pas et je ne garde pas rancune. Tu te mets au-dessus. Le Seigneur est venu nous donner une nouvelle civilisation de Dieu. Et cette civilisation demande que nous nous convertissions. Et pour se convertir, il faut accepter de quitter. Il faut accepter de se détacher. Quitter ce qui est chair, charnel, pour rechercher ce qui est spirituel. Rechercher les réalités d'en haut. Parce que ce sont ces réalités-là qui vont nous permettre d'aller en haut, c'est-à-dire au ciel. Par conséquent, chers frères et sœurs en Christ, ne passons pas le temps à regarder ce qui concerne notre corps, notre chair. On soigne les ongles. Ouf, on augmente même d'autres dessus.
On soigne les cheveux. Ouf! C'est le greffe brésilien, hein? Nature pure. Ouf! Mais nous savons bien le faire. Nous savons scruter la nature pour savoir quand il va pleuvoir. Mais scrutons aussi la parole de Dieu pour connaître sa volonté et mettre sa volonté en pratique. C'est cela qui va nous sauver, chers frères et sœurs en Christ. Et l'une des volontés du Seigneur ce matin, c'est de l'arrangement à l'amiable. Quand nous avons un problème, un conflit, pourquoi aller devant les tribunaux, se faire juger par des païens et qui ne connaissent même pas la parole de Dieu? Ils ne sont là que pour chercher leur argent. Mais nous traînons nos frères et sœurs en justice. En justice. Et un adage dit, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Vous qui allez toujours au tribunal pour chercher, on va vous sucer. La parole de Dieu l'avait déjà dit, hein? On va vous sucer. Quand les gens de là-bas sucent à gauche jusqu'à ce que ça finisse, ils passent à droite. À droite. Donc au départ, il te donne l'impression de te faire gagner le procès. Hein? Quand il a sucé tout et tu n'as plus rien à lui donner, il bascule de l'autre côté, il commence à sucer l'autre. On dit chez nous, l'akbo nyampo. On dit comment? N'est-ce pas? Vous dites, on lèche la main de deux côtés. Et parce qu'ils cherchent leur intérêt. Si tu as l'amour dans ton cœur, tu veux vivre comme Jésus le demande, tu n'as pas besoin d'aller au tribunal. Assis-toi avec ton frère et cause. Et pratiquer la correction fraternelle, l'arrangement à l'amiable. Que le Seigneur nous donne donc, chers frères et sœurs en Christ, de savoir scruter sa parole et de la comprendre et de la mettre en pratique. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice est la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères
que nous célébrons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Wellati Eric, de Monseigneur Benoît Cala, du Père Alphonse Puisquin. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Marie-Thérèse Matteux et son entreprise, sur David et Anne Hill, sur les intentions personnelles de Monseigneur Paul l'Antiquené, sur les jeunes qui t'offrent leur projet Carissa Franck, Achille Martial, sur les malades, sur tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre camp. Soutenu
par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Shabbat Christos Iquekane Chamwa Shabbat Dasim Jehovah Babati Mama Shabbat Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Jésus, Jésus. Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en sa miséricorde, pour délivrer leurs âmes de la mort, les nourrir au jour de famine. Achevons notre prière. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par des bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Envoyez les enfants à l'adoration des jeunes. Bonne journée à vous tous. Le Père Alphonse Huiscon sera inhumé aujourd'hui à partir de 9h55 au Mont Saint-Jean. Ave, Ave, Ave Maria, Ave